Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 1er mai. Il y avait du monde sur les routes, dans les Basses-Laurentides. Il y en a du trafic, mon chum. 1er mai, la fête des travailleurs 2026. 16h05, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés et ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. N'oublie pas tes produits extraordinaires pour ta santé, pour ton bien-être, dans la boîte de description en bas de la vidéo. Là. Autant la crinière de lion que le bleu de méthylène, que ton matelas de mise à terre et plein d'autres choses, toujours à des prix très, 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 très abordables. La zone 51 a connu 17 séismes en une seule journée. Tout le monde se demande ce qui se passe. Est-ce que ce sont des essais nucléaires qu'on fait? On sait que c'est une zone qui est très mystérieuse. Extraterrestres, essais nucléaires, dans le contexte actuel de tous ces conflits, de menaces à gauche et à droite, qui viennent autant du Vlad Soccer en Russie que de Winnie the Pooh en Chine et que de tous les autres malades de cette planète. Il se passe des choses étranges sous la zone 51. D'après les données de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, publiées en début de semaine, plus de 100 personnes ont signalé au moins 17 séismes en seulement 24 heures, non loin de la tristement célèbre base militaire ultra secrète. Ces événements relativement superficiels, à environ 4 km de profondeur, donc très très peu profond, ont une magnitude comprise entre 2,5 et 4,4. Le plus fort aurait été enregistré dans un endroit inhabituel pour un séisme, selon le géophysicien et astrophysicien qu'on connaît tous, Stephen Burns. Les théories du complot pullulent déjà sur Internet concernant les extraterrestres, les ovnis et autres phénomènes étranges, on le sait. Il devrait y avoir une espèce de déclassification, une espèce de déclaration de Donald Trump bientôt, ce sujet, oublions-le pas. Mais une hypothèse, du moins de prime abord, semble plus plausible et inquiétante. Compte tenu du passé de la région et des récents revirements de politique intérieure, il existe techniquement une possibilité non négligeable que les États-Unis aient repris leurs essais nucléaires souterrains. Ceci étant dit, inutile de vous précipiter dans les bunkers, pour le moment, nous rapporte Popular Science. Abstraction faite des rumeurs extraterrestres les plus sensationnalistes, la zone 51 a fonctionné pendant des décennies comme le centre névralgique national du développement d'armement de pointe et d'ingénierie aéronautique expérimentale. Situé au sein du polygone d'essai et d'entraînement du Nevada, à environ 134 km au nord-ouest de Las Vegas, la zone a ouvert ses portes en 1955 sous l'égide de la CIA dans le cadre du projet Aquatone. Ce projet a abouti à la construction de l'avion de reconnaissance Lockheed U-2 et a marqué un tournant majeur de la guerre froide. Par la suite, des opérations secrètes menées sur le site ont notamment permis le développement de l'avion espion A-12, du fameux F-117 Nighthawk et du drone D-21. La zone 51 a acquis sa réputation de haut lieu d'observation d'OVNI en grande partie grâce aux décennies d'essais en vol de ces avions furtifs, dont la vitesse et les capacités de manœuvre inexplicables ont souvent déconcerté les observateurs non avertis. Comme si cela ne suffisait pas, la zone 51 partage une frontière avec Yucca Flat, site d'essai nucléaire utilisé pendant des années par l'armée américaine. Si de nombreux essais se déroulaient en surface, les chercheurs ont rapidement compris que la méthode la plus sûre consistait en des détonations souterraines car elle réduisait considérablement l'explosion aux retombées radioactives atmosphériques. En 1951, des ingénieurs ont fait exploser la première arme nucléaire souterraine, la Buster Jangle Uncle, d'une puissance de 1,2 kilotonnes à 5,2 mètres sous terre. Après plus d'une décennie de tensions géopolitiques croissantes, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'ex-URSS ont signé le traité, ou à l'époque l'URSS ont signé le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires en 1963 afin d'interdire tout nouveau développement nucléaire en surface. L'essai nucléaire le plus profond jamais enregistré aux États-Unis a eu lieu à 1830 mètres de profondeur sous Kamtchatka en Alaska en 1971. Donc,
Le président Trump a maintes fois exprimé son intérêt pour la reprise des essais nucléaires souterrains aux États-Unis et le dernier traité d'interdiction des armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie a expiré en février 2026. Donc, ça se peut que ça soit ça, ça se peut que ça soit probablement ça, même, je te dirais, à 100%. Pour ce qui est des extraterrestres, pour tout ce qui semble être d'ufologue assez sérieux, on a affaire à des êtres multidimensionnels. Ils sont là, ils existent. Des entités spirituelles, je ne sais pas, plasmiques, peu importe, mais ils ne viennent pas d'une galaxie extérieure. Ça, c'est sûr et certain, selon la plupart. Je vais entendre tes commentaires là-dessus.